Aquaba YouTube, Aquaba Facebook, je suis coach Aya, je suis coach spirituel. Je me spécialise dans tout ce qui est amélioration et développement des pensées et des émotions. Aujourd'hui, je vous parle de qu'est-ce que c'est que être spirituel. Je suis spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, je tiens à dire que lorsque je me présente, lorsque les gens me demandent qu'est-ce que je fais et que je dis que je suis coach spirituel, la plupart du temps, les gens ont une réaction un peu bizarre. C'est qu'est-ce que tu fais, hein? Tu dis quoi? Tu fais quoi? Il y a toujours en fait ce genre de réaction. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Et certaines personnes même en ont peur. C'est du style, qu'est-ce que tu fais? Tu es sûr que ça, c'est des trucs qui sont bien? Tu n'es pas dans les trucs bizarres et tout? Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Parce que être spirituel, nous sommes tous spirituels. Nous le sommes tous. Nous avons tous une étincelle de Dieu en nous. Nous avons tous l'esprit de Dieu en nous. Donc, nous sommes tous des êtres spirituels. Donc, nous ne devons pas avoir peur de qui nous sommes. Peut-être que nous ne savons pas qui nous sommes. On nous a donné en fait une mauvaise approche de qui nous sommes. Ce qui fait que lorsqu'on dit spirituel, je suis spirituel, c'est un être spirituel, c'est un coach spirituel, c'est un père spirituel, c'est une mère spirituelle, automatiquement les gens sont braqués, les gens ont peur. Mais ce que nous devons tous comprendre, c'est que nous sommes tous des êtres spirituels. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons tous l'étincelle de Dieu en nous. Nous avons tous l'esprit de Dieu en nous. Et chacun de nous a pour mission de faire grandir cet esprit. Chacun de nous a pour mission de permettre à cet esprit-là de grandir et de se révéler en nous. D'accord? Donc aujourd'hui, comme je disais, je vais vous parler de ce que c'est que être spirituel. D'abord, c'est de prendre conscience. Nous devons tous prendre conscience d'une chose. Excusez-moi pour le bruit. Je pense que j'aurais dû vous le dire. Je suis dehors, je suis à mon balcon, donc il y aura des bruits parce qu'il y a des voitures qui circulent. Et donc je tiens déjà à m'excuser au cas où vous entendez le bruit de voitures et tout le reste, ou de passants, parce qu'il y a une petite ruelle juste en face de chez moi. Donc il y a les voitures qui passent et des fois des personnes aussi qui passent. Donc je tiens déjà à m'excuser. Donc pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, qu'est-ce que c'est que être spirituel? La première des choses, c'est de prendre conscience. De prendre conscience que l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous tous. Il n'y a pas un esprit, il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui est chez telle personne et puis il n'est pas chez une autre personne. Nous sommes tous venus sur cette terre avec une partie de Dieu en nous. Et nous devons prendre conscience de cela. Être spirituel, c'est de prendre conscience que l'Esprit de Dieu est en nous. Cet esprit-là, c'est cet esprit-là qui nous guide. C'est cet esprit-là qui parle. C'est cet esprit-là qui agit, qui bouge le corps. D'accord? Donc, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que, ok, je ne suis pas entièrement en contrôle. Je ne suis pas entièrement au contrôle. Il y a quelque chose d'autre au-dessus de moi qui contrôle. Par exemple, lorsque vous marchez, vous faites un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant. Vous ne réfléchissez pas pour dire mon pied droite avance, mon pied gauche avance, mon pied droit avance, mon pied gauche avance. Non, ça se passe comme ça. Lorsque vous respirez, vos poumons savent ce qu'ils doivent faire pour que vous puissiez respirer. Le sang qui est dans votre corps, qui circule, dans notre corps qui circule, c'est ce qu'il doit faire. Je veux dire, il y a des choses qui ont une conscience et qui savent ce qu'elles doivent faire. Et ce n'est pas vous qui êtes au contrôle de cela. D'accord? Donc déjà, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de moi. Il y a quelque chose qui est au-dessus de moi, mais ce qui est au-dessus de moi est aussi en moi. Vous allez me dire, mais à quoi est-ce que ça sert de savoir que oui, il y a quelque chose qui est au-dessus de moi, mais cette chose aussi est en moi? Par exemple, disons que vous êtes une personne qui avait des difficultés dans la vie. Vous avez des difficultés à avancer, à réaliser des choses. Et vous êtes arrivé au point où vous vous dites que moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien réaliser, je ne peux rien faire de ma vie, je ne suis bonne à rien. C'est là, à ce moment-là, que un ange, d'accord? Parce que nous sommes tous
des anges pour l'un et l'autre. Nous sommes tous des coachs spirituels pour l'un et l'autre. C'est là un ange ou un coach spirituel va venir et va vous faire comprendre que tu ne peux pas dire que tu n'es rien et que ta vie n'a pas de sens et que tu ne sers à rien et que tu n'arrives à rien parce que en toi réside tout. En toi réside l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher, non. Moi, je suis vraiment une personne qui ne suis pas attachée à un box. Je ne suis pas dans un box, je ne suis pas dans une religion. Je respecte les religions, mais je ne fais pas partie d'une religion parce que j'estime que les religions, elles savent tout. Elles connaissent tout, mais elles ne nous enseignent pas ce que nous devons savoir. D'où la soif et ce qui fait que nous allons chercher ailleurs. D'accord? Et que c'est comme si en fait, la religion, c'est notre père, c'est notre mère. Mais la religion cherche tellement à nous protéger qu'elle nous étouffe et qu'elle ne nous donne pas l'information dont on a besoin pour grandir. Et c'est pour ça qu'on va et qu'on cherche nous-mêmes. Donc, comme je disais, je ne sais même plus où j'en étais. Donc, je vous disais en fait que être spirituel, justement, c'est voilà, cette personne justement qui ne sait pas, qui a perdu ses repères, qui ne sait pas où elle en est et tout. Lorsqu'elle va rencontrer son ange ou son coach spirituel, comme je dis, nous sommes tous des anges pour l'un et pour l'autre, nous sommes tous des coachs spirituels pour l'un et pour l'autre. Cette personne elle va lui dire, tu as tout en toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as l'Esprit qui a la capacité de faire tout ce qui est autour de toi et que tu vois. Tu as ça en toi. Il faut que tu le comprennes. Et c'est quand tu vas vouloir bien réveiller cela en toi que cela va se réveiller en toi et que tu vas voir qu'il y aura des changements dans ta vie. Mais tant que tu vas continuer à te dire que je ne vaux rien, je n'en vaux pas la peine, je ne suis capable de rien, c'est ce que tu vas continuer à voir. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es en train de produire. Je veux dire, même quand on crée des choses, entre guillemets, négatives, nous sommes toujours en train de créer. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Dieu là, il est en nous. Donc, on est en permanence en train de créer avec lui. Donc, si on est en train de dire, je ne vaux rien, je ne peux rien, bon, lui, il a compris ça, il prend l'information et il te donne ça en fait. Mais quand tu changes ta tête, tu changes ta manière de penser, tu changes ta manière de voir et tu te dis, déjà même, tu commences à dire, premièrement, l'Esprit de Dieu est en moi. D'accord? Il y a une partie de Dieu qui est en moi. Au fur et à mesure que je désire grandir, elle grandit et elle m'ouvre le chemin. D'accord? Ça, c'est la première des choses pour être spirituel. Réveiller l'esprit. D'accord? Réveiller l'esprit qui est en nous. Ne pas tout le temps chercher à être au contrôle, mais laisser l'esprit qui est en nous être au contrôle parce que cet esprit-là a une plus grande vue que nous. D'accord? Donc, la première des choses, c'est de prendre conscience que l'esprit qui est en nous, on a l'Esprit de Dieu, pardon, en nous. On a cette étincelle de Dieu en nous. La deuxième des choses, c'est, comme je disais tout à l'heure, de cette personne qui parle négativement d'elle. Donc, elle a des paroles très négatives sur sa personne. Elle se dit qu'elle est capable de rien. D'accord? Donc, c'est du style, lorsqu'elle a une idée, elle veut faire quelque chose, elle se dit automatiquement, je n'en suis pas capable, je ne peux pas le faire, je n'ai jamais pu réaliser quelque chose. La deuxième des choses, lorsque nous sommes spirituels, nous sommes en train de faire notre croissance spirituelle, nous sommes en train de nous développer spirituellement. La deuxième des choses, c'est de comprendre que ce qui est dans notre cœur, d'accord, ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu peux faire. Ce qui est dans ton cœur et ce qui est dans mon cœur, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, moi, je dis que je veux être une coach spirituelle. Je veux pouvoir être l'ange des autres. Je veux pouvoir permettre... C'est qu'il y a ma lumière qui n'est pas vraiment brillante. Elle ne brille pas fort, mais elle brille un peu. Et le peu que j'ai, je veux pouvoir mettre ça sur quelqu'un d'autre. Et à elle, cette personne-là, nous deux, nous allons briller, nous allons faire une plus forte lumière et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. D'autres personnes vont dire, moi, ce que je veux faire, je veux pouvoir apporter dans ce monde-là un service.
un service qui va permettre au monde entier de connecter, de communiquer, de faciliter, je sais pas moi, l'échange entre les biens et je sais pas. Vous voyez, non. Je veux dire, chaque personne aura quelque chose dans son cœur qu'elle va vouloir faire. Il n'y a pas une bonne idée, il n'y a pas une meilleure idée, il n'y a pas une moins bonne. Il y a des idées. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce que tu peux faire. C'est le bagage avec lequel tu es venu. Chacun vient avec son bagage. C'est comme par exemple quand tu prends une orange et tu presses l'orange, il ne peut en sortir que du jus d'orange. Il ne peut pas en sortir du jus de pomme. Donc si tu regardes le voisin ou la voisine pour dire que oui, lui son idée c'est de construire des immeubles. Et c'est tellement beau, c'est tellement bien, vraiment tout le monde le félicite, il a tout le monde à ses pieds. Et que toi ton idée par exemple c'est d'aller prêcher. On va dire prêcher ou bien je sais pas moi, c'est d'aller vendre, je sais pas, des mangues. Voilà, on va dire c'est d'aller vendre des mangues. Tu vas te dire, mais mon idée c'est d'aller vendre des mangues. Oh, c'est pas une bonne idée. Non. C'est pas toi qui décides que l'idée elle est bonne ou elle est pas bonne. Si tu as eu cette idée-là, c'est parce que d'abord, d'un, l'idée elle est à toi. Deux, tu es capable de mener à bien cette idée. D'accord? Chaque personne a ses qualités. Chaque personne a ses compétences. En fonction de nos compétences, de nos qualités, de ce que nous sommes, nous recevons certaines informations. Et quand on reçoit ces informations-là, il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les rejeter parce qu'on estime que l'autre à côté fait mieux, que c'est mieux que de l'autre et tout le reste. Déjà, c'est d'accepter l'idée qu'on nous donne, l'idée qu'on reçoit, ce qui est en nous, ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons produire. C'est déjà accepter l'arbre que nous sommes et le fruit que nous pouvons produire. Déjà, ça, c'est un grand pas. Ça, c'est vraiment être spirituel. D'accord? Donc déjà, d'un, c'est de se dire que ce à quoi je pense, c'est ce que je peux faire. Que cette idée me paraisse grande, effrayante ou petite, peu importe. Ce que je dois me faire, ce que je dois comprendre, c'est quoi? C'est que l'idée, quand elle est venue, je n'avais pas prévu qu'elle vienne. Elle est venue. Ce qui veut dire que de la même manière que l'idée est venue, tout ce que je dois faire autour pour que cette idée-là se mette en place, viendra. Et donc, je n'ai pas besoin de me soucier, de m'inquiéter, mais bien au contraire. Je n'ai qu'à continuer à avoir un esprit ouvert et faire ce que j'ai à faire et croire en moi. Croire que l'esprit de Dieu est en moi. Croire, c'est agir. Croire, c'est faire. C'est du style, je fais. Le plus je fais, le plus ça me démontre que ce en quoi je crois est réel. Et donc, je continue et ma foi grandit. D'accord? Donc, deuxièmement. Donc, premièrement, comme je disais, être spirituel, c'est reconnaître que l'Esprit de Dieu est en nous. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est de reconnaître que ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que je veux, ce que je désire, c'est ce que je peux faire. C'est ce que je peux faire. Si c'est en moi, c'est parce que je peux le faire. D'accord? Troisièmement, c'est de savoir que troisièmement, quand je disais, je parle de qu'est-ce que c'est que être spirituel. Troisièmement, c'est de savoir que tout commence par nos pensées, d'accord? Après, par la parole, par les émotions et ensuite l'action, d'accord? Nos pensées, nos paroles, nos émotions, nos actions. C'est ça qui fait notre vie. Si vous regardez votre vie et que vous n'êtes pas satisfait de votre vie, commencez d'abord par changer les pensées, après la parole, après l'émotion, et vous verrez que l'action va changer. Ça met du temps, surtout si vous avez eu l'habitude d'avoir une manière de penser qui est une même manière de penser. Changer cette manière de penser va vous mettre du temps, mais il ne faut jamais arrêter. Il faut vous dire, par exemple, si j'ai 30 ans et qu'aujourd'hui, je veux changer ma manière de penser, je dois me rappeler que j'ai pensé de cette manière-là pendant 30 ans. Donc, je ne peux pas changer ça en une journée. En une journée, je peux commencer à prendre conscience que je veux changer ma manière de penser. Mais en une journée, la nouvelle pensée ne va pas être automatique comme les autres anciennes pensées le sont déjà. D'accord? Donc déjà, c'est commencer
à être conscient de ses pensées, être conscient de sa parole, être conscient des émotions. Parce que des fois, nous avons une certaine pensée et nous avons d'autres émotions. Comme je disais, par exemple, si quelqu'un il a une idée très grande, au fond de lui, il en a peur, mais il en est capable. Donc, ce qui veut dire que la pensée, je peux faire ceci, je veux faire ceci, l'émotion est, ouh, non, 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 moi, je ne me sens pas capable de faire ça. D'accord? Donc, c'est du style, il faut que les pensées et les émotions soient en alignement. C'est du style, ce que ta pensée est, ton émotion doit l'être. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement la pensée qui produit, c'est pas seulement la pensée qui crée. C'est comme si vous avez une graine. La graine, c'est la pensée. Et on va dire que l'eau, c'est les émotions. D'accord? Si vous ne mettez pas, si vous mettez de l'eau sale ou bien de l'eau, je sais pas moi, une eau qu'il faut pas mettre sur la graine, elle ne va pas pousser. Ou elle va pousser, mais elle va pas pousser comme vous voulez qu'elle pousse. D'accord? Donc, il faut pouvoir avoir des bonnes émotions qui vont avec les pensées que vous avez. D'accord? Donc, être spirituel, c'est être conscient que ces pensées, ces paroles, ces émotions créent sa réalité. On co-crée avec le Créateur. Avec Dieu, on crée avec Dieu. Tout à l'heure, je vous parlais, je vous disais, la première des choses, c'est de prendre conscience que l'Esprit de Dieu est en nous. Et que cet esprit-là grandit. Cet esprit-là grandit au fur et à mesure que nous avons des désirs, que nous avons des volontés. Au fur et à mesure, cet esprit-là grandit. Ah, c'est ce que tu veux? D'accord. On va grandir dans ce sens. Je vais t'apporter cela dans ce sens. Et l'esprit qui est en nous grandit et prend forme. Et prend forme tout comme notre corps quand on est enfant et qu'on grandit. L'esprit aussi qui est en nous est petit et grandit. D'accord? Donc, si vous voulez connaître la forme de Dieu en vous, regardez un peu, comment je devrais dire ça, la conscience. Quel est votre niveau de conscience? D'accord? Quel est votre niveau de conscience? C'est que être en pleine conscience de soi. Lorsque vous allez pouvoir comprendre un peu, à peu près, la partie de Dieu qui a grandi en vous. Le plus vous êtes conscient de vous, le plus vous êtes conscient de vous, le plus la lumière de Dieu qui est en vous, elle brille, elle brille, elle brille. Le moins vous êtes conscient de vous, ça ne veut pas dire qu'elle ne brille pas. Elle brille, mais elle est plus petite. D'accord? Donc, ce qui veut dire que nous devons, c'est ça notre rôle, c'est ça notre mission. Nous devons allumer cette lumière, nous devons la faire grandir, nous devons la faire évoluer. Et nous la faisons évoluer avec toutes les pensées, les paroles, les émotions, les actions que nous posons ici sur cette terre. D'accord? Donc, être spirituel, c'est être conscient de ses pensées, c'est être conscient de ses paroles, de ses émotions et de ses actions. Savoir que les pensées, les paroles, les émotions ont une influence sur nos actions. D'accord? Et le dernier, c'est être confiant. Être confiant, c'est être serein. Être serein, c'est avoir une certaine paix intérieure. Avoir une certaine paix intérieure, c'est comment dire ça? C'est avoir la foi, voilà, c'est ça. C'est avoir la foi. Avoir la foi, en ce qui me concerne, ce n'est pas seulement de dire que ce que je veux, je le vois déjà, même si ça n'est pas là. Ce n'est pas seulement ça. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Avoir la foi, pour moi, c'est du style, je veux faire quelque chose. J'ai une idée. Comme je disais, la personne a une idée qui est dans son cœur et qu'elle doute, d'accord? Elle ne doit pas douter. J'ai une idée, je veux faire quelque chose, mais ce que je veux faire me paraît impossible, me paraît inconcevable. Ça n'a rien de rationnel, ça n'a rien de logique. C'est de me dire que, avant qu'une chose devienne logique, avant qu'une chose devienne rationnelle, elle a commencé par être irrationnelle, illogique, si on le dit comme ça. Je ne sais pas si on dit illogique, irrationnel, mais moi je dis illogique, irrationnel. Donc c'est de se dire qu'avant qu'on ne fasse une chaise, avant que le monsieur ne se dise que je vais faire un truc, avec 4 pieds, on va pouvoir s'asseoir là-dessus, avant que ça devienne rationnel, avant que ça devienne quelque chose de palpable et qu'on dise oui c'est vrai, hein.
au début, c'était irrationnel, c'était illogique. Peut-être même que les gens devaient lui dire, mais toi, tu es malade, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi, d'accord? Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui et que nous regardons et que nous croyons et que nous vraiment nous disons, oui, c'est ça, c'est rationnel, c'est logique, c'est pragmatique, comme on dit les gens qui sont pragmatiques et tout. Il faut comprendre que avant que tout soit vraiment rationnel, logique comme ça a été illogique. Ça n'a pas été, c'était quelque chose qui n'avait pas de sens. Mais c'est à force de faire, à force d'analyse, à force de regarder, c'est du style, on regarde, on se dit, bon, on va faire, on a une idée pour faire quelque chose, on fait, on teste, on regarde, on dit, bon, ok, ça marche, ça marche pas, bon, on doit changer cela et tout le reste. C'est ça la foi. La foi, c'est de faire et d'ajuster au fur et à mesure ce qui doit être fait. D'accord? Donc, c'est d'ajuster au fur et à mesure. C'est du style, je me dis je sais pas moi, qu'est-ce que je peux bien me dire? Que si je construis une maison qui est penchée, je veux construire une maison qui est penchée. On va me dire, non, mais c'est pas possible, une maison, elle peut pas être penchée, il faut la mettre, il faut qu'elle soit bien droite, sinon ça va tomber et tout. Tu dis, d'accord, il n'y a pas de souci, moi, c'est ce que je veux faire. Donc, d'abord, tu vas commencer à faire, tu vas faire tes schémas, tu vas faire, tu vas voir que, ah non, si je fais comme ça va tomber, ça va pas t'aider, et ainsi de suite. Et c'est à force de faire, mais d'abord, tu commences avec la foi qui est que ce que je suis en train de faire, je sais que je vais y arriver, je sais que je vais recevoir les messages au fur et à mesure pour y arriver. Pour arriver à ce genre d'état-là, il faut avoir la sérénité. Il faut être confiant. Il faut avoir une certaine paix intérieure. Il ne faut pas se laisser agiter facilement par les émotions, par les circonstances extérieures. Parce que si vous le faites, si vous vous laissez influencer, vous vous laissez agiter par les émotions, les circonstances de l'extérieur, vous n'allez pas y arriver en fait à aboutir à ce que vous voulez aboutir. Pourquoi? Parce que il y aura toujours des circonstances qui vont venir un peu ébranler votre foi. Mais vous devez être confiant. Vous devez être, comment dire ça, avoir en fait une certaine sérénité, une certaine conviction. C'est ce mot-là que je cherchais. Vous devez avoir une certaine conviction. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire sur qu'est-ce que c'est que être spirituel. D'abord, nous sommes tous des êtres spirituels. D'accord? Donc, premièrement, être spirituel, c'est prendre conscience de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Qu'on le veuille ou non, cet esprit-là est en nous. À un moment donné, elle se réveille. Qu'on le veuille ou non, elle se réveille. Donc, il faut qu'on prenne conscience de cela. Déjà, l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit du Créateur est en nous. L'Esprit de la lumière est en nous. Vraiment, comme l'Esprit de Allah est en nous. Tous les noms qu'on veut donner, donnons les noms. Peu importe le nom. Ce qui est sûr, c'est en nous. D'accord? Deuxièmement, nous avons tous des désirs dans le cœur. Nous avons tous des volontés dans le cœur. Nous avons tous des vœux. Nous avons tous envie de quelque chose. Nous désirons tous quelque chose. Ce que nous avons dans le cœur, c'est ce que nous pouvons faire. C'est ce qui nous appartient. C'est notre fruit. C'est ce que nous sommes. Nous ne devons pas en douter. D'accord? Troisièmement, nous devons prendre conscience que tout commence par les pensées. La parole, les émotions, avant de se matérialiser dans ce monde, avant que ça devienne matière. Donc, nous devons prendre soin et nous devons faire attention à nos pensées, à notre parole et à nos émotions. Nous devons bien les choisir. Nous ne devons pas nous laisser envahir par des pensées négatives, même si ces pensées négatives nous permettent d'atteindre un but positif après une transformation. Mais nous devons tout de même prendre conscience des pensées que nous recevons. D'accord? Prendre conscience de ces pensées-là. Prendre conscience. En fait, à force, c'est très important en fait. Pensée, émotion, prendre conscience des pensées et des émotions, c'est très très important, surtout dans le développement spirituel. Quatrièmement, c'est être confiant. Une personne spirituelle est confiante, est sereine, elle a une forte conviction. Elle a une forte paix intérieure, elle a la foi, elle croit qu'elle peut, mais elle ne s'arrête pas à la croyance. Elle teste ses croyances, elle met en pratique ses croyances. Et c'est au fur et à mesure qu'elle ajuste, parce qu'elle sait que on ajuste tout sur le chemin. Tout n'est pas, ça vient pas un coup comme ça parfait. La perfection
elle existe selon chacun. Il n'y a pas une perfection. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a une perfection, mais c'est comme ça que je vois la chose. Je me dis qu'il n'y a pas une perfection, mais il y a plusieurs perfections. Donc, chacun a son niveau de perfection. Donc, chacun évolue de sa manière, chacun améliore de sa manière. Donc, je veux vous dire merci. Donc, je suis coach Aya, je suis coach spirituel. Je me spécialise dans tout ce qui est amélioration des pensées et des émotions. Si vous avez aimé ce que je viens de dire, le message, bien vrai qu'il soit long, je me suis habituée à faire le long message. Maintenant, je ne me dérange plus, je fais de longs messages. Je ne pense pas que je puisse faire passer un message en 1 minute, en 2 minutes. Donc, je parle. Et pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin, merci. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que si vous aimez ce que je vous dis, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne Coach Aya sur YouTube. N'hésitez pas à liker ma page sur Facebook, Aya Coaching ou bien Coach Aya. Aussi, j'ai un blog, mycoachaya.com, où aussi j'écris des articles. La plupart du temps, les articles que j'écris sont les vidéos aussi que j'ai eu à faire. Donc, c'est l'écrit et la vidéo. Je vous dis merci, je suis en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour celles qui sont en Côte d'Ivoire, qui aimeraient avoir une session de coaching, que ce soit 1 heure, 2 heures. Les premières sessions de coaching sont toujours gratuites parce que je veux que l'on puisse se connaître, que l'on puisse voir si nos âmes sont compatibles, si je peux vous aider, si vous pouvez m'aider, en tout cas, je veux dire, la première session, elle est toujours gratuite. Aussi, si vous êtes à l'étranger, aussi, je coach aussi les gens qui sont à l'étranger. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je vous dis merci et bonne journée.